Alors, on m'a proposé de témoigner. Bon, je vais essayer de témoigner parce que vous vous êtes posé des questions. Je fais chanter tout ça et qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie. En deux mots, et puis après là, je vais essayer d'être bref. Et si vous avez des questions, voilà, questions à poser, voilà. Je chante depuis très longtemps et j'ai rencontré Dieu quand j'étais à Paris. Enfin, déjà j'étais à travailler à Paris et j'avais perdu la foi. L'église, j'avais tourné le dos et mon travail dans Paris a été arrêté. Et à un moment donné, je me suis retrouvé à la rue. Je venais de mon île, je viens de La Réunion, et donc je suis arrivé à Paris, donc un peu largué. Donc après, j'ai trouvé ce travail, et ce travail avait fermé, et je me suis retrouvé à la rue. Et à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire, et j'ai rencontré quelqu'un. C'est très important ça. Je vous le dis ça maintenant. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit de venir avec nous, si tu veux, passer un week-end dans une communauté mariale à Bois-le-Roi, à côté de Paris. Et moi, je dis, ça m'intéresse pas. Et puis finalement, je suis allé. Et je suis allé dans cette communauté et j'ai découvert la grâce de Marie par les petites sœurs de la communauté. Et j'ai découvert la vie monastique, le sens de la prière. Et je me suis mis donc à commencer à prier, à vivre avec ces sœurs. Et en même temps, comme j'avais perdu ma mère, j'avais 8 ans, à l'âge de 8 ans, je voulais quelqu'un de proche de moi. Et alors donc j'ai accueilli Marie dans cette communauté pour moi. Alors je me suis mis à prier, je me suis mis à intercéder, je me suis mis à parler avec elle. Je me partais en cachette dans la chapelle, je demandais tout. Et à ce moment-là, j'ai commencé à être malade un petit peu. J'avais un problème de tube digestif et je pouvais plus trop bien manger. Je mangeais que de tout ce qui est salade verte et tout ça. Et alors, cette souffrance me tenait beaucoup à cœur et j'avais du mal. Et je portais dans la prière ma guérison. Ensuite, comme c'était une communauté mariale féminine, ils m'ont dit, tiens, on peut garder longtemps chez nous, mais on va te le mener chez des moines. Alors, moi je dis oui, c'est l'abbaye d'Oscan, vous connaissez, les serviteurs de Jésus et de Marie, dont le père Thierry Droussy qui a fondé Point-Cœur, voilà. Donc à l'époque, il était au séminaire, il était à Rome. Donc je suis allé dans cette communauté communauté de Jésus et de Marie. Et alors, j'ai côtoyé avec le père spirituel, le père supérieur, et je lui ai donné mon témoignage de ma maladie. Et il n'y a que lui qui était au courant. Et alors, je vais vous dire quelle est la force de la prière. Je me suis mis à prier, j'ai commencé à prier. Et je demandais au Seigneur de me guérir, de ma chambre. Cette petite statuette, j'allumais et je priais Marie. Et un jour, il y avait un groupe de prière qui venait dans cette communauté j'ai vécu pendant un an cette communauté. Je voulais être moine, je voulais être prêtre à un moment donné. Et je voyais un groupe de prière, donc j'ai vécu cette vie monastique dès l'aude le matin, le vêpres le soir, et pendant un an. C'était magnifique. Et j'avais un groupe de prière qui venait tous les vendredis soirs. Un groupe de prière jeune, dynamique. Et comme disait tout à l'heure, Monseigneur l'évêque, mon père évêque, Marie-Dominique, au sujet de Marie-Dominique, c'était un petit peu mon cas. Et je me suis mis à aller à ce groupe de prière, je voulais pas y aller, mais on m'a dit viens, c'est super bien. Et je suis allé au groupe de prière. Et c'est vrai que c'était un moment fort, c'est des jeunes qui chantaient avec les guitares, ils tapaient dans les mains, et c'est des chants vraiment dynamiques. Et là, j'ai retrouvé un autre sens de la prière, un autre sens de louer. Et c'est vrai qu'à côté de la vie monastique, c'était très différent. Je passe. Et en fait, je me suis mis après rencontré des groupes de prière. Ils m'ont dit que donc il y a des rassemblements renouveaux qui se trouvent à Ars. Il faut que tu y ailles parce qu'il y a le père Miliano Tardif, je ne sais pas si vous connaissez, qui devait passer tout ça. Il prête qu'il y a un charisme de guérison et il peut te guérir là-bas. Et moi, je priais le Seigneur. Je dis Seigneur, j'espère que tu vas me guérir là-bas. Et je suis allé à Ars dans ces rassemblements de jeunes. Et c'est vrai qu'en arrivant là-bas, je suis passé là-bas et j'ai vu des milliers de jeunes, j'étais avec des jeunes, et des guérisons que j'avais vues de mes yeux pendant toute cette semaine. Les soirs, des veillées de prière, c'était impressionnant, des témoignages forts, et que ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché. Et ma foi était encore de plus en plus, fort, j'étais encore plus persévérer. Je dis, je vais persévérer plus dans la prière parce que c'est sûr que... Et je suis parti de la Ars, j'ai vu tous ces témoignages, toutes ces guérisons, et je suis revenu, en fait, je n'étais pas guéri. Et je suis retrouvé chez les moines, et je n'étais pas désespéré. Et c'est là que j'ai dit, mais le Seigneur est présent, c'est super, le Seigneur est présent,
il a guéri des gens, et pourquoi pas moi? Je vais continuer de persévérer dans ma prière. Alors dans ma chambre, je me fermais. Hein, vous savez, je fermais et puis je priais, j'intercédais. Je me disais, mais un jour ou l'autre, peut-être le Seigneur va m'écouter. Et puis, un mois après, j'avais un désir fou d'y aller à la communauté de béatitude à Saint-Brolade qui se trouve en Bretagne. Hein, donc c'est eux qui étaient organisés aussi à Ars, et j'ai pris connaissance avec un frère, j'ai donné son adresse, il m'a dit viens, et je suis allé là-bas. Une semaine après. Alors je dis au Père supérieur, je vais là-bas. Il dit, ah bon, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je dis, je sais pas, mais j'ai envie d'y aller là-bas parce que, en fait, je vais découvrir un petit peu. Et j'arrive là-bas, un jeudi, et j'avais un combat vraiment très noir. Je voulais repartir parce que j'avais que l'accueil était froide. Et après, je suis resté le vendredi, et le samedi, je suis resté. Et le samedi matin, il y avait un office de guérison, et je n'étais pas au courant. Et en fait, je suis participé à cet office de guérison avec un mauvais cœur, quoi. Je voulais partir parce que ça me plaisait pas. Et finalement, je passe vite, hein, parce que j'ai pas le temps, pas bien le temps. Et finalement, le Seigneur m'a guéri là. Le Seigneur m'a guéri là, à la face d'un office de guérison. Hein, il y a un frère le berger, il y avait un grand chant langue, et puis il disait que dans cette assemblée, le Seigneur va guérir quelqu'un, un jeune, qui est là, au fond de l'église. Et le Seigneur va le guérir. Et ce mot guérir est venu en moi, j'ai l'impression que c'était moi, personnellement. Et j'étais plié à genoux, et je m'étais en larmes. Pendant 1 heure, je pleurais. Et mon cœur était tellement vide, j'étais tellement léger après, avec toute cette terme de pierre que j'avais, je me sentais léger. Et sur le coup, je me suis pas rendu compte, mais après, c'est là, petit à petit, le Seigneur a servi de moi. On m'a dit que tiens, toi, tu vas pouvoir te servir. Et là, après, j'ai commencé à écrire, chanter, tout ça. Mais pour vous dire seulement le fruit de la prière, surtout, voilà, pour mon témoignage, c'est que quand vous voulez prier, surtout persévérer dans la prière. Et prenez bien ce texte de Matthieu qui disait que quand tu pries, tu veux prier ton Père, ferme la porte de ta chambre, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie le Père et demande à Dieu tout ce que tu voudras, et ta prière il sera exaucée. Et en fait, cette parole m'a beaucoup touché. Alors c'est pour ça que je vous dis que la force de la prière, si aujourd'hui, alors je peux poser la question, je me dis mais pourquoi moi? Et il y en a qui disent mais je sais pas prier, comment je vais faire, est-ce que je peux? Mais je pense que c'est important de prier, c'est important de persévérer, même si c'est pas aujourd'hui, demain et après-demain. Et je sais que la grâce de la prière, ça porte du fruit. Et moi, j'ai été touché de mon corps et de mon âme, et je sais que Dieu existe. Hein? Alors si vous dites que Dieu n'existe pas, parce que quand je priais dans ma chambre, et quand je priais fort, et quelqu'un m'a écouté. Hein. Il y avait que le Père supérieur était au courant de ma maladie. Et Marie, elle était à côté de moi, et quelqu'un m'a écouté. Donc, voilà, la force de la prière. Aujourd'hui, après je chante maintenant. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dans la prière avec mes musiciens qui sont avec moi. Et à chaque fois, on prie avant qu'on chante. Parce que je sais que très bien, une petite prière est énorme pour Dieu. Hein, il ne suffit pas d'avoir grand-chose. Il suffit de dire une petite prière. Prendre le temps de prier. C'est-à-dire, tu peux prendre au moins 5 minutes dans ta journée de dire, Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre ma journée. Ça, c'est très important. Et de croire que le Seigneur peut te donner cette grâce après. Mais de persévérer et de ne pas désespérer. Hein. Si vous dites que je suis pas capable de prier, non. Hein, qu'est-ce que c'est la prière? C'est simple, c'est de dire que je suis rien du tout, Seigneur, je suis rien, je suis qu'un porc petit, et voilà, je t'offre ça. Vous savez qu'il y a un grand saint qui dit, il cherche pas grand-chose, et dit, moi, ma prière c'est, Seigneur, ayez pitié de moi, pécheur que je suis. C'est tout simple. Et avec ça, vous savez, ta vie peut changer beaucoup. Alors, si vous voulez un jour prier, alors continuez de persévérer là-dedans, vous verrez. Alors c'est pour ça que j'essaye de vivre un petit peu après ma vie d'artiste, de pourquoi j'écris des chansons. J'écris en fonction de mon inspiration, en fonction que le Seigneur me donne. Et la prière, pour moi, c'est important. Et j'essaye de le vivre. Je demande toujours au Seigneur cette grâce d'humilité et de simplicité. Parce que l'artiste chrétien aujourd'hui, hein, c'est pas le but de se mettre en valeur, de se servir Dieu. Alors c'est ce que j'essaye de faire. Et à chaque fois, je le ferai. Et si vous êtes touché pendant ce temps, remercie Dieu. Parce que je suis rien du tout, je suis pas un professionnel, moi, je suis qu'un artiste. Et je pense que le Seigneur, depuis ma guérison jusqu'à maintenant, il se servira de moi pour vous faire passer ce message. Et je suis rien du tout, je suis comme vous. Je suis comme vous, simple, et voilà. Et je vous demande de continuer de persévérer dans la prière, et prier pour moi, prier pour tous les artistes chrétiens qui essayent de faire passer ce message. Merci. Merci.